Hello, hello, Anita Iacchelini, j'espère que tu vas bien en ce matin. Enfin, je te dis, pour moi, c'est le matin, donc c'est pour ça que je te salue de cette façon. Vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est génial, à prendre un abonnement, un forfait à Emrys Mobile, et vous avez mille fois raison, et même davantage que ça, puisque cet abonnement-là, peu à peu, il va aller faire grimper votre cagnotte, et très rapidement, vous allez pouvoir utiliser cette cagnotte pour payer votre forfait. Donc, tôt ou tard, votre forfait mobile s'autofinancera. Et ça, je vais vous dire un truc, hein, il y a des tas de programmes fidélité un peu partout, mais il y a Kemris qui fait ça. Il y a Kemris qui fait ça. Bon, je ne suis pas là pour faire la promo de ce service, mais enfin, j'en profitais un petit peu au passage. En tout cas, je suis là pour montrer aux membres qui ont pris ce forfait comment utiliser les cartes cadeaux Emrys Mobile, comment les transférer sur leur compte Emrys Mobile, puisque lorsqu'on a un abonnement Emrys Mobile, eh bien, comme avec tout autre opérateur, on a un espace personnel et un espace qui est dissocié physiquement, en tous les cas, de notre programme fidélité Emrys la carte. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'emblée? Ah, j'ai raté un truc. Ah ben voilà, ben ça me reviendra hein, très probablement, mais j'ai raté ça. Ah si, point important. Lorsque tu souscris à un forfait Emrys la carte, Emrys Mobile, pardon, excuse-moi, lorsque tu souscris un forfait Emrys Mobile, le premier paiement qui consiste en fait à payer ta carte SIM, et ça tous les opérateurs te la font payer, elle coûte 10 euros plus les frais de livraison. Ce premier paiement-là ne peut pas être fait avec une carte cadeau. Donc ce premier paiement-là, eh bien, c'est, j'allais dire le plus simple, ta carte Emrys, l'Emrys Card, tant qu'à faire, ou ta carte bancaire, ou peut-être aussi le virement. J'avoue que je suis plus certaine que le virement soit toujours possible pour ce montant-là, mais enfin, il me semble, en tous les cas, que tu as peut-être encore ce choix-là. Bref, premier règlement, ne se règle pas par carte cadeau. Ça, c'est la chose à retenir. Ensuite, une fois que ton compte est créé, une fois que tu as pris ta souscription, que tu as réglé ta souscription, tu vas pouvoir accéder à ton compte Emrys Mobile. Et je te montre tout de suite comment ça marche. Je vais te partager mon écran. Hop là. Allez, on y va. C'est parti. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, je le partage avec toi. Voilà. C'est bon, j'espère que tu vois bien, je pense que tu vois bien. Donc, je me suis connectée ici, Emrys Mobile. Bon, j'ai plusieurs façons de le faire, hein. Je peux aller euh, sur mon espace Emrys. Ben, je vais revenir en arrière. Tiens, on va faire ça. Excuse-moi, hein, il y a des allers-retours. Tu sais ce que c'est, hein? Moi, je fais tout brut de fonderie, sans répéter. C'est comme ça que je travaille. Ah, bah où est-ce qu'il est mon coco là, mon petit Emrys, Google Chrome, Acrobat. Ah bah à tous les coups. Alors attends, si je vais revenir là-dessus, si je reviens là-dessus, je pense que je peux revenir en arrière. On va voir ça tout de suite. Voilà, ok. Ok, donc ici c'est pour te montrer ma commande, hein. Je viens d'acheter donc une carte Emrys Mobile à 22,99 € que tu vois ici. J'irai la télécharger. Mais dans un premier temps, comment j'ai fait pour arriver sur mon compte Emrys Mobile? C'est pas compliqué. Je vais dans la boutique Emrys, et ici je cherche non, je te dis des bêtises, la coopérative. Excuse-moi, hein, je te dis vraiment, c'est le matin, faut vraiment pas m'en vouloir. La coopérative Emrys Mobile. Et ici, tu vois, tu as deux sous-rubriques, mon abonnement, ma souscription. Ma souscription, ben ça, tu le fais une fois lorsque tu veux souscrire un forfait, mais une fois que tu as souscrit un forfait, tu n'as plus besoin d'aller voir cette rubrique-là. Mon abonnement, eh bien, c'est là où tu arrives sur cette page. C'est exactement celle que je t'ai montrée tout à l'heure. Là, moi, je mets mon adresse email. Normalement, ici, c'est bon, on va vérifier. Des fois, tu sais, il y a un petit quiproquo entre ce mot de passe, puisque comment dirais-je, mon adresse email ici qui est la même que mon adresse email Emrys Boutique, mon espace perso sur Emrys. Donc, des fois, il y a des petits quiproquos avec l'ordinateur. Et ben voilà, et il se plante. Donc, je vais remettre mon mot de passe Emrys mobile qui est différent de celui de mon programme fidélité Emrys. Voilà. Donc, une fois que tu as donc souscrit, que ta souscription elle est prise en compte, etc., tu as ton espace Emrys Mobile qui ressemble à ça.
Et ici, tu as une petite barre à gauche avec différentes rubriques. D'emblée, ton tableau de bord, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, tu vois que moi, j'ai un solde débiteur. Je dois des sous à Emrys Mobile. Ça tombe bien, je viens d'acheter une carte, je vais pouvoir régler quelque chose. Euh, voilà, donc ils vont le représenter le 16 juin. Non, mais je vais le faire avant. J'ai donc une facture impayée, tu vois. En fait, j'ai deux abonnements. Donc, deux abonnements à 22,99. Donc, on retrouve ici hein, le montant total. Et donc, j'ai un débit de 0,62 euros que je vais régler. OK? Ici, c'est important de le voir, donc le tableau de bord, bah, c'est ça, hein, c'est ce que tu as sous les yeux. Ici, on a les statistiques. Bon, si tu veux t'amuser à voir combien tu as, euh, qu'est-ce qu'on a dans les stats? On a juste de la voix, bah, combien j'ai passé d'appels, etc. Je vais zapper, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, parce qu'il peut y avoir voilà, des numéros qui ne regardent personne. Mais enfin bon, tu vois ici, tu as quand même un truc très, très, très détaillé de ce que tu fais, de ce que tu consommes. Tu vois, bon, j'ai plus de messages, etc. Ici, on a quelque chose qui s'appelle mes produits, mes services. Bon, bah ça, on voit tout de suite ici, tu vois que j'ai un forfait à 22,99 qui a été ouvert le 6 octobre et un autre de 22,99 qui a été ouvert le 9 février. Ben oui, entre les deux, j'ai attendu pour m'assurer que ça fonctionnait parfaitement. Et aujourd'hui, je peux dire, tu vois, pour en proposer à quelqu'un d'autre, hein, aujourd'hui, je peux te dire que ça marche du feu de Dieu. Et bon, ici, bon, tu vois, donc tu as mes produits, mes services, commander de nouveaux produits. Moi, je te... Non, ne commande pas par ici. Pas encore. Ça va venir, mais pas encore. Et la rubrique qui est pour moi celle que je consulte le plus souvent, celle qui concerne les finances, puisqu'ici j'ai mes documents. Mes documents, c'est l'endroit où on va retrouver mes factures. Tu vois, je peux, comment dirais-je, mes factures et mes règlements. Et donc, tu vois, recurring invoice, etc. Elle est payée, elles sont toutes payées sauf l'autre là où j'ai un petit débit. Et je peux aller télécharger mes documents. Et ça, bah, c'est si, quand on te demande un justificatif de domicile, notamment, tu peux aller chercher ta facture d'Emrys Mobile ici. On a une autre rubrique ici qui s'appelle carte de rechange et c'est celle-ci qui va nous intéresser en l'occurrence pour le moment. Donc, utiliser la carte de rechange, ici tu vois, on me demande un code. Eh bien, je vais aller chercher dans mon portefeuille, je te rappelle, hein. Alors ici, je suis sur mon site pour accéder ici, emrislacarte toutattaché.fr. J'ai renseigné, je me suis loguée, entre guillemets, c'est pas très joli comme langage. J'ai renseigné mon identifiant et mon mot de passe et je suis allée dans la rubrique Mon portefeuille, Mes commandes. Et j'arrive ici. Et j'arrive ici et je vois bien que j'ai acheté une carte Emrys Mobile qui n'a pas encore été téléchargée. Je l'ai fait juste avant de commencer cette vidéo. Alors je vais le faire. Je pense pas que tu vas le voir, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai quelque chose qui s'affiche? Oui, évidemment, on me demande, tu sais, mon code de sécurité à 6 chiffres pour accéder à à cette carte. Et c'est tout à fait normal. Je trouve que c'est une sécurité. C'est bien, c'est rassurant, hein, bon, c'est rassurant de se sentir en sécurité. La redondance du vocabulaire. Alors, ça mouline un petit peu parce que parfois, chez moi, c'est un petit peu lent. Bon, je vais aller la chercher. Dans les téléchargements, tu vois pas toutes les manips que je fais, mais c'est pas bien grave. Tu sais comment faire hein, pour télécharger une carte cadeau. Bon, là, ça se présente comme n'importe quelle carte cadeau. J'aimerais bien qu'elle arrive à l'écran. C'est un peu long ce matin. Voilà. En fait, j'ai une carte. J'ai sur mon écran, je te décris ce que j'ai parce que je ne vais pas faire d'aller-retour avec les partages d'écran. J'ai une carte où on me dit profitez dès maintenant de votre carte cadeau. J'ai la date d'expiration qui est au 31 mai 2025. Tu vois, j'ai quand même le temps. Et j'ai surtout en dessous le numéro de la carte. Alors, je fais un copier, hop, je copie ce numéro de la carte et là, je reviens vers toi, si j'y arrive, parce que j'ai fait tellement d'allers-retours que je suis en train de me dire que j'ai intérêt d'arriver vers toi. Je vais y arriver. Je reviens donc normalement, si je ne dis pas d'ânerie, ici. Voilà, je suis là, donc
suis sur Refill Card, ça veut dire recharger les cartes, hein, utiliser ma carte de recharge. Et là, je me mets là et je me fais vite fait, très vite fait. Hop, je redeem. Pourquoi je fais ça vite fait? Parce que j'ai pas envie que tu piques, si tu veux. Enfin bon, tu vas pas pouvoir le piquer, tu es pas quelqu'un de malhonnête et je vais tout de suite l'utiliser de toute façon. Mais tu as vu ce que j'ai fait? J'ai fait un copier-coller. Donc là, j'ai mon code qui de toute façon n'est plus bon parce que ça y est, il est utilisé. Et j'appuie sur le bouton Redeem. C'est un bouton qui veut dire bah, télécharger, etc. OK? Donc, eh bien maintenant, je vais aller voir, à ton avis, quel endroit dans la rubrique mon tableau de bord. Je vais aller voir si là. Et regarde, regarde, c'est merveilleux. Tu vois, il me reste un solde de 22,37 € parce que sur ma carte, c'était une carte de 22,99 €. Ben, les quelques centimes, j'avais 60 et quelques centimes en, comment dirais-je, en non payé, ont été pris. Ils ont été pris dessus. Donc, mon compte est à jour. Tu vois, là, je suis en vert. Mon solde de compte est à jour. Et si je vais voir encore dans mes documents ici, hop là. Alors, tu vois qu'ici, on voit la date d'aujourd'hui. Ouais, à la date d'aujourd'hui, du 10 juin, eh bien, j'ai viré un montant de 22,99 €. OK? Et que ma facture du 1er juin, mes 2 factures du 1er juin, eh ben, elles sont payées. Elles sont toutes les 2 payées. Mon compte est à jour, mon compte est dans le vert, tout est bon. Bien, je vais cesser je retire le partage. Donc tu vois, c'est simple. Il y a juste une manip, la seule manip que tu as à faire, hem, par rapport à oh, enfin non, tu as plusieurs manips, excuse-moi. C'est vrai que quand tu as un abonnement chez un autre opérateur, c'est du virement, hein, c'est des prélèvements sur ton compte. Ici, tu payes par carte cadeau. C'est une carte cadeau qui te rapporte des pièces qui font augmenter ta cagnotte et ça, c'est tous les mois. Alors, ce que je voulais te dire aussi, parce que c'est une question qui m'a été posée, tu peux acheter plusieurs cartes cadeaux Emrys Mobile si tu n'as pas envie de revenir tous les mois pour refaire la manipulation que nous venons de faire ensemble. Eh bien, tu peux acheter. Tu peux acheter 100 € pour 100 € de cartes cadeaux. Donc, tu vois, si tu prends un abonnement, un forfait, pardon, qui est dans les 10 euros, qui est à 10,99 €, ça te laisse le temps de voir venir. Tu es tranquille pendant un bon moment. Attention toutefois, regarde de temps en temps quand même ce qui se passe, parce que ça, on peut oublier tout ça. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, si je crois que si on tarde un petit peu trop à payer nos factures, à réalimenter notre compte, Emrys nous envoie un email pour nous le signaler. Donc il n'y a aucune crainte à avoir de ce côté-là. Bien, j'espère que cette vidéo te rend service, j'espère qu'elle t'est utile. C'est simple, c'est relativement très simple de recharger son compte avec des cartes cadeaux et de faire fructifier ce compte, de profiter de ce programme fidélité également pour ton abonnement téléphonique. Et ça, moi je dis c'est top. Surtout quand on est une famille avec plusieurs enfants et que chaque enfant a un forfait, ça grimpe. Enfin, la facture, la note, elle monte très vite. Eh bien, pour ces personnes-là, si elles sont membres de notre coopérative, leur cagnotte va augmenter aussi très très vite. Et de toute façon, comme je le dis tout le temps, cette chose-là, nous en avons tous besoin. Il n'est plus question de nous en passer. Enfin, en tous les cas, je connais très très peu de personnes, j'en connais pas, hein, qui s'en passent, qui n'en ont pas, j'en connais vraiment pas. Et quoi qu'il en soit, euh, c'est un outil qui n'est pas amené à disparaître. Il va peut-être se transformer, bien sûr, mais il n'est pas amené à disparaître. Et nous sommes, eh bien oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Nous sommes les seuls dans cette coopérative à avoir un programme fidélité sur notre téléphonie. C'est topissime. Le service va se développer, hein. Pour l'instant, nous ne proposons pas de matériel. Ce qui fait que, eh bien, je suis libre d'acheter ce que je veux. Je n'ai pas d'engagement. Je suis libre de m'en aller quand je veux. Mais pourquoi je quitterais le meilleur réseau du pays? Étrange. J'arrête là. Ciao, ciao. À tout bientôt. Merci de ton écoute et encore une fois, félicitations à toi d'avoir rejoint Imris Mobile. Ciao.